Samuel dans le cadre de votre projet Terra, parce qu'il a mis en place une série de formations sur l'autonomie énergétique. Et c'est le seul d'ailleurs en France qu'on connaît qui fait toutes ces formations. Ça va de la fabrication des panneaux thermiques au dimensionnement et l'installation des panneaux photovoltaïques, à la création, à l'autoconstruction de poêles bouilleurs. Et tout ça en plus avec une logique de synergie entre ces énergies renouvelables qui permet d'être très rapidement autonome en matière d'énergie, à la fois d'électricité et de chaleur, mais surtout de jongler en fait avec les différents types de composantes de l'énergie pour arriver vraiment à faire baisser notre facture énergétique de façon extrêmement importante. Je vais le laisser développer ce sujet. Et donc, quand on s'y est rencontrés, on a décidé de monter un parcours de formation pour à la fois des adhérents de Terra, mais aussi pour des citoyens qui sont venus s'ajouter à cette formation. Et là, on est en train de faire un parcours avec lui et son équipe de 200 heures. 200 heures de formation pour construire des panneaux thermiques, construire des panneaux photovoltaïques, les installer, les dimensionner, construire un poêle bouilleur aussi pour cette maison, et puis équiper cette maison d'un ensemble de régulateurs qui vont nous permettre finalement d'être autonomes sur cette maison, et donc ce sera la base de l'autonomie énergétique de toutes les autres maisons. Voilà, donc on a commencé le 18 juillet, on termine le 29 septembre, et donc le 29 septembre, vous verrez cette maison se transformer en une maison complètement autonome, avec toutes les composants de l'autonomie qu'on aura fabriquées pendant ce mois et demi. Un petit rappel, ce programme Éconature est en partenariat avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui a participé à la fois financièrement et qui nous a vraiment beaucoup aidé à monter ce projet. C'est en partenariat aussi avec le Conseil général de Lot-et-Garonne, qui a aussi largement œuvré pour que ce projet ait lieu, et donc on les en remercie. Et d'ailleurs, ils nous accompagneront sur la suite de ce programme, qui, dans à peu près début 2017, rajoutera 200 heures de formation, mais sur la partie permaculture agricole, pour devenir aussi autonome en matière de production alimentaire. Voilà, j'ai déjà trop parlé, je vais passer la parole à Samuel. Merci à lui d'être venu. Voilà. Merci à toi. Bon, ça va, tu as déjà entamé une partie de ma présentation, donc c'est parfait. Donc merci de votre accueil déjà. Et donc voilà, moi je suis Samuel Lebert, donc j'ai fondé Ezeo en 2010. En fait, à 21 ans, pendant mes études, j'ai fabriqué mon premier panneau solaire. Et à 22 ans, j'ai monté ma première entreprise au Maroc. Un an plus tard, j'ai monté donc Ezeo. Donc je suis revenu du Maroc, ça n'a pas fonctionné comme je voulais, comme je pensais. Et donc je suis revenu en Bretagne, mon pays natal. Et donc j'ai fondé Ezeo, donc cette fois-ci avec l'objectif non plus de fabriquer des panneaux solaires pour les gens, mais de leur enseigner la fabrication des panneaux solaires. Donc ça a commencé avec un panneau solaire à fabriquer. Donc les stagiaires venaient, tout ça pour être autonomes avec leur eau chaude sanitaire en fabriquant eux-mêmes leurs panneaux solaires. Et donc en fait l'objectif de base, pourquoi c'est né tout ça, c'était le constat que effectivement d'un système qui fonctionne, d'un système qui commence à être à bout de souffle, et de remettre entre les mains de chacun des solutions pour devenir autonome le plus possible en énergie. Et à la fois contribuer à un système énergétique qui est, comme on dit, à bout de souffle. Alors il y a encore quelques années, ceux qui parlaient du nucléaire de manière qui était anti-nucléaire, ou en tout cas qui n'étaient pas d'accord avec l'idée, étaient plutôt considérés comme des écologistes. Aujourd'hui, même quel que soit quel que soit le bord en politique, tout le monde est d'accord et unanime pour dire qu'on a des soucis avec nos vieilles centrales et qu'on a absolument besoin de trouver des solutions. Donc voilà, donc ça va, voilà, c'est plus qu'une question d'écolo ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc avec ce constat-là, les formations ont continué à se développer avec de plus en plus, on répondait à la demande des stagiaires qui nous demandaient toujours plus d'autonomie. Donc une fois qu'on a fait les panneaux solaires thermiques, on sait faire de l'eau chaude sanitaire. Mais après, comment on fait le chauffage? Donc voilà, après ça a été la solution du bois, de trouver des solutions pour être autonome en chauffage, aussi avec une énergie qu'on maîtrise.
etc. Et ça s'est développé comme ça. Maintenant, on a plusieurs formations et c'est ce cursus de formation qu'on est en train d'animer ici sur le site depuis début juillet. C'est autour de l'autonomie en général et voilà, toutes les techniques de dimensionnement, techniques de pose et voilà, les techniques de fabrication aussi, comme ça. On maîtrise aussi la fabrication des produits. Donc, je vous propose de mettre quelques images sur tout ça. Et donc, très rapidement, c'est vrai que là, j'ai présenté avec des mots. Donc, en gros, notre fonctionnement, donc, c'est de faire la formation, de fabriquer les produits, et à la fois, on fournit en matériel les stagiaires qui souhaitent derrière, qui disent bon, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais, quoi. Donc, où je me fournis, tout ça. Donc on a une première formation qu'on appelle la formation initiale, voilà, c'est toute la théorie, la technique du mix énergétique, comment faire pour maîtriser, comprendre comment ça marche, et donc pouvoir derrière, pouvoir aussi, que ce soit pour soi, mais aussi dans son métier, parce qu'on fait aussi des formations pour les collectivités, c'est pouvoir diffuser le savoir-faire et pouvoir aussi porter des projets, tout ça avec ce nouveau savoir-faire. Donc ensuite l'objectif, voilà, justement, c'était nous de proposer, de fabriquer ces fameux produits. Souvent on a l'impression que c'est entre les mains de lobby ou quoi que ce soit. Et là l'idée c'était de dire ok, on va essayer de trouver une solution pour qu'on puisse le fabriquer directement en stage. Donc chacun puisse, avec des outils accessibles, puisse fabriquer ces produits-là qui sont finalement les producteurs, les principaux producteurs d'énergie de notre habitat. Et c'est eux qui nous rendent autonomes. Donc on a su fabriquer le produit qui nous rend autonomes derrière. Donc là c'est une photo par rapport à la fabrication de poêles bouilleurs, et c'est d'ailleurs la formation qui est animée, que j'anime là cette semaine. Donc panneau solaire, pareil, fabrication de panneaux solaires. Donc voilà, on a deux produits, c'était le poêle bouilleur et le panneau solaire, qui sont principalement fabriqués, et on fait aussi de la fabrication d'éoliennes. Donc là, cette fois-ci, c'est pour produire de l'électricité. Et je vais rentrer un petit peu plus dans le détail ensuite. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est aussi d'apprendre à installer pour avoir le savoir-faire jusqu'au bout, une fois qu'on a fabriqué les produits, qu'on connaît comment les dimensionner, comment les concevoir, l'agencement de ces produits, c'est d'apprendre concrètement à les installer. Donc c'est de la plomberie, c'est de l'électricité, c'est des choses de base. C'est des choses souvent de base, mais dont on n'a pas la maîtrise, et que la plupart des gens ont un peu en rêve, à dire j'ai toujours voulu faire de la plomberie, j'ai toujours voulu savoir comment ça marchait, un tableau électrique, ou voilà, tout simplement, parce que c'est quelque chose de... C'est comme un élément vital, l'énergie. Si on n'a pas d'énergie dans notre maison, on ne peut pas vivre dans notre maison. Et bien, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment ce savoir-faire, et l'objectif, c'est de diffuser ce savoir-faire. Donc pareil pour le photovoltaïque, qui est un système qui apporte de l'électricité. Et puis bien sûr les chantiers écoles pour, là cette fois-ci, avant on posait en atelier, on voyait des techniques, un peu de plomberie de base, et là on est en réel, voilà. Donc sur le terrain, et on voit tout comment ça fonctionne sur le terrain. Voilà, donc ça c'était vraiment rapidement pour présenter un petit peu nous qui on est et comment on fonctionne. Aujourd'hui on est à Lorient, et puis les gens viennent de partout de France, c'est pas vers l'extérieur, là il faut comprendre qu'en fait les gens viennent de partout, se déplacent beaucoup pour venir sur le centre de formation, et l'objectif bien sûr c'est de se rapprocher peu à peu des personnes. Aujourd'hui on a 2 autres centres de formation qui sont en train des ateliers partenaires, on appelle, qui sont en train de voir le jour. Et puis l'objectif bien sûr c'est que dans 2-3 ans qu'on ait suffisamment d'ateliers partenaires pour à la fois dynamiser chaque région, parce que ça dynamise les régions, on amène le savoir-faire, on amène la technologie, tout ça, et à la fois se rapprocher des personnes qui en ont besoin pour développer ça. Voilà. Notre vision c'est de diffuser une chaîne de savoir-faire, de s'implanter, d'implanter les énergies renouvelables de manière plus démocratiser un peu les énergies renouvelables, et puis bien sûr œuvrer pour l'indépendance énergétique. Voilà. Et puis fabrication locale, bien sûr ça dynamise localement, ça rentre aussi bien dans le projet Terra, qui parle beaucoup de redynamiser localement l'économie. Voilà.
Donc, je vous propose de faire un... Voilà. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter rapidement qui nous sommes. Et donc là, on va faire un petit point sur les énergies. Parce que on en entend beaucoup. Hein, je pense qu'on a tout un tas des phrases automatiques inscrites dans nos têtes, comme on n'arrivera jamais à remplacer le nucléaire avec de l'éolien. Voilà, on a plein de petites phrases comme ça. On ne sait pas trop d'où elles viennent, mais on aimerait bien un peu les comprendre et on aimerait bien savoir si c'est vrai et si c'est faux et pourquoi d'avoir quelques chiffres. Donc là l'idée c'est qu'on fasse quelques diapos qui refont le contexte de nos systèmes de production d'énergie. Donc là l'idée c'est de faire le contexte sur un panneau solaire thermique basique. Un panneau solaire thermique c'est simple, c'est pas une technologie compliquée, c'est vous derrière une vitre, il y a du soleil, vous avez chaud. Si vous êtes dans une serre, vous avez très chaud. Si vous êtes à l'extérieur, ça va, il fait chaud, mais bon, il y a le vent qui nous refroidit. Si vous êtes dans une serre, dans une maison, vous avez très chaud. Donc, un panneau solaire, c'est un corps derrière une vitre, une plaque, en fait, derrière une vitre. Le rayonnement chauffe cette plaque, et la vitre empêche la chaleur de sortir, donc ça fait une grosse production de chaleur qu'on peut récupérer. Et donc ça, pour donner un équivalent sur nous, ce qu'on connaît, énergie humaine, c'est l'équivalent de l'énergie de 4 personnes en pleine puissance, juste 1 mètre carré que vous mettez au soleil. Et bien si on voulait faire de l'eau chaude avec l'énergie humaine, il faudrait 4 personnes à fond, à pédaler à fond. Alors 3 minutes ça va, donc 5 minutes, mais un panneau solaire ça produit pendant 6 heures, pendant une journée par exemple. Donc voilà, on l'expose au soleil pendant un certain nombre d'heures. À l'instant T, il produit exactement la même chose que 4 personnes à fond, toute leur énergie. Et donc ça nous produit effectivement sur l'année beaucoup d'énergie. Donc, petit comparatif un peu différent, c'est effectivement, comme on a beaucoup de maisons qui sont équipées de chauffage électrique, donc qui chauffent par de l'électricité, et bien là l'idée c'est de dire, bah oui effectivement, si on continue à se chauffer à l'électrique et qu'on veut remplacer par exemple des centrales par de l'éolien, si on veut uniquement faire un switch, hein, c'est-à-dire on ne va pas décortiquer un petit peu comment ça marche, on veut juste faire un switch, c'est souvent le discours que vous entendez, hein, c'est oui mais on ne pourrait pas généraliser à tout le monde, ou on ne pourrait pas changer du tout au tout. Donc voilà, si on veut faire ce switch, et bien effectivement, là ça devient plus intéressant de dire, bien on veut faire de la chaleur, faisons-le avec des panneaux solaires qu'on va poser sur une maison, parce que au final ça coûte 2 fois moins cher en termes d'énergie de mettre du panneau solaire thermique pour faire son chauffage que de poser des éoliennes. Et accessoirement, comme on compare une éolienne en fait produit pour 500 logements environ, et ben une éolienne pour 500 logements, si l'éolienne tombe, et ben 500 logements dans le noir. Si une installation thermique sur un logement casse, et ben c'est un logement sur 500 qui a un souci de chauffage. Donc c'est pour redonner une notion de résilience aussi. On parle des énergies renouvelables, dans le fait que c'est plus résilient parce qu'on a l'autonomie en général, l'autonomie énergétique, mais c'est pas uniquement d'une maison, c'est aussi d'un territoire, d'une ville, par exemple, qui souhaite avoir plus d'autonomie sur son territoire. Donc ça parle de résilience, c'est-à-dire qu'on ne va pas être tous dans le noir si un jour il y a juste un souci. Espérons pas nucléaire. Ce serait plus un souci, ce serait un autre terme. Donc, autre petit comparatif, parce que le panneau solaire photovoltaïque, cette fois-ci, peut-être que vous n'avez pas toujours fait la différence. Le panneau solaire thermique produit de la chaleur, donc c'est différent du panneau solaire photovoltaïque qui, lui, produit de l'électricité. Voilà. Avec de la chaleur, on ne peut pas faire tourner un ordinateur. Avec l'électricité, on peut faire tourner tout ce qu'on veut. Donc c'est une énergie noble, on l'appelle l'électricité. Ici, 6 mètres carrés de panneau photovoltaïque, c'est l'équivalent de 6 cyclistes. J'aurais pu tout simplement vous dire 1 mètre carré, un cycliste. Donc ça vous permet, c'est parce que j'avais d'autres diapositives avant qui faisaient d'autres comparatifs, mais là c'est 1 mètre carré, une personne, voilà, et puis après on va faire d'autres comparaisons. Et par rapport à tout à l'heure, on a vu 1 mètre carré de panneau solaire thermique, c'était combien de personnes? C'était 4. Donc on est 4 fois moins puissant qu'un panneau solaire thermique. Et le panneau solaire thermique, c'est génial, on sait le fabriquer nous-mêmes. On sait le faire, on a des tubes de cuivre, on a des tôles, on sait le faire nous-mêmes, vraiment localement avec des petites perceuses, tout ça. Et c'est 4 fois plus puissant
qu'un panneau solaire photovoltaïque qui est de la même technologie qu'un téléphone, ou voilà, c'est de la haute technologie. Alors c'est très pratique parce qu'on fait de l'électricité. Mais on va voir après qu'on a beaucoup plus besoin de chaleur que d'électricité dans une maison. Ça c'est les petites phrases automatiques. Oui, mais bon, avec les énergies renouvelables, on ne ferait pas tourner des trains, ou on ne ferait pas tourner de l'industrie. Eh bien, ça c'est faux. Il faut savoir que même un panneau solaire photovoltaïque sur une maison peut injecter de l'électricité sur un réseau qui peut contribuer, après, s'il remonte sur le réseau, qui peut contribuer à faire tourner une part d'un train. Peut-être un petit bout, mais là, on a l'image qu'une éolienne suffit pour faire tourner un train. Ensuite, là, ça nous permet on rebascule avec l'énergie humaine. L'énergie humaine, on peut faire fonctionner 26 ampoules à LED. Nous, on pédale à fond sur un petit dynamo, là, comme la dynamo de notre vélo, et 3 ordinateurs portables. Donc là, c'est juste pour vous préparer. Là, je vous prépare à la prochaine diapositive. Et ça va être le sujet prédominant de cette présentation. Là, c'est l'énergie qu'il va nous falloir maintenant pour faire tourner un petit radiateur salle de bain. Un petit radiateur salle de bain pour une petite pièce, voilà, qui va souffler de l'énergie. Et bien, voilà, il nous faut un petit peu plus d'énergie. Donc avant, une personne pouvait... 26 ampoules à LED, c'est l'équivalent de 400 mètres carrés de bureau, par exemple, en termes de lumière pour voilà, des bureaux, une maison, un hangar. Voilà. 3 ordinateurs, par exemple, donc 3 postes, 3 bureaux. Et un petit radiateur, eh bien, c'est tout de suite un peu plus d'énergie. Donc, ça me permet ensuite de faire une comparaison par rapport à nos habitats, par exemple. Ici, une maison classique, voilà, qu'on a vu construire à l'après-guerre, mal isolée, peu ou pas isolée, consomme autant d'énergie, juste pour faire son chauffage et son eau chaude sanitaire, qu'un bâtiment complet, 3 étages, 120 bureaux, 120 ordinateurs, toute lumière allumée. Donc voilà, ça nous permet de voir, est-ce qu'on continue à comparer, à dire oui, mais on ne pourrait pas remplacer le nucléaire, juste parler de ça, ou est-ce qu'on se dit, bon, comment on consomme? Ah, donc là, on a un certain nombre de maisons dans notre patrimoine qui consomment une quantité énorme d'énergie, et pourquoi? Voilà. Et est-ce que c'est accessible? Est-ce que nous, on peut agir là-dessus? L'idée là, c'est pas uniquement de faire une présentation généraliste pour vous dire, bon bah, voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est de savoir, au final, comment est-ce que nous, on peut agir à notre échelle, avec notre petite main, et puis localement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Eh bien, en fait, il s'agit, comme on a pu le voir juste avant, de la notion beaucoup de chauffage. Une maison, ça, la première chose, vous l'avez bien vu aussi par rapport à la RT 2012, la première chose qu'ils ont mis en place, c'est d'inciter à l'isolation. La première des choses à faire, c'est l'isolation, parce qu'ils savent que les maisons consomment énormément d'énergie de chauffage, et comme beaucoup chauffent à l'électricité, et bien ça tire énormément sur le réseau, et donc ça veut dire, eux, ils regardent les besoins. Bon ben voilà, nos citoyens ont besoin de tant d'énergie, donc il faut mettre tant de centrales, alors quelle qu'elle soit, charbon, gaz, tout ce qu'on veut. Mais bon, voilà, aujourd'hui il se trouve que c'est la technologie nucléaire, par exemple, qui prend les devants. Et donc ils font un constat, et donc ben, ils statuent, ils disent, bon voilà, il y a besoin de temps, sinon tout le monde est dans le noir. Donc on installe. Et donc le premier moyen d'agir, c'est d'isoler les maisons, c'est de maîtriser la consommation. Et donc on est rentré depuis quelques années dans une ère où tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut maîtriser les consommations, sinon la consommation est trop grande pour qu'on parvienne à fournir. Donc isolation, vous pouvez voir, tout simplement, là, un petit schéma rapide qui parle de l'isolation, et ensuite qui indique que, eh bien, il va falloir, pour concevoir bien une maison, qu'on utilise beaucoup l'idée du soleil, parce que le soleil, c'est notre première chaudière. C'est nos chaudières à fioul, gaz, ou tout ce qu'on veut, c'est des chaudières d'appoint. Ça, c'est la première chaudière. Si on faisait un petit calcul, il faut savoir qu'une maison, elle capte par le soleil, je crois que c'est énorme. Enfin, je crois que c'est au moins 50 fois plus que ce qu'elle a vraiment besoin en chauffage de toute l'année. C'est au moins 50 fois plus.
juste ce que le soleil tape sur les murs, sur le toit, tout ça. Mais on le capte peu. Et puis après, bon, bah, on n'a pas forcément le soleil au moment où on a besoin le plus de chauffage. Et puis, bah, voilà, ça c'est la notion que vous connaissez. Isolation, apport solaire, qui est votre première chaudière. Et puis là, j'ai mis un peu de masse thermique. L'idée, c'est qu'une maison a aussi besoin de stocker. Donc, je refais le lien avec tout ce que j'ai dit juste avant. Par rapport, donc là, bon, très rapidement, ça c'est le canevas, un petit peu, enfin le diagramme de ce que nos moyens de nous fournir en énergie en France. Donc voilà, nucléaire prend une bonne part, et puis après on a quelques autres solutions. Là où je veux en venir, c'est que aujourd'hui, le tertiaire et le résidentiel consomment 70% de l'énergie produite par les centrales nucléaires. 70%. D'accord? Et ensuite, il faut savoir que sur ces 60%, donc voilà, vous imaginez le nombre de centrales total, et donc 70% de ces centrales, quand elles tournent, elles ne font que fournir le résidentiel et le tertiaire. Donc le tertiaire, c'est bon, les hôpitaux, les écoles, voilà, c'est beaucoup de choses. Mais le résidentiel et le tertiaire, donc vos maisons, ou les écoles, ou les mairies, ou tout ça, fonctionnent de la même manière, c'est-à-dire consomment de l'énergie, beaucoup d'énergie pour le chauffage, beaucoup d'énergie pour de l'eau chaude, de l'énergie pour le chauffage, de l'eau chaude et de la cuisson, et puis bien sûr un restant d'énergie électrique. Voilà. Donc ça, c'est la consommation. Donc 70% des besoins donc des centrales sont utilisés par l'habitat tertiaire. Et ensuite, il faut savoir que ça, c'est notre manière de consommer. Donc si on enlève le chauffage, si on enlève l'eau chaude, si on enlève une part de la cuisson, on ne peut peut-être pas tout enlever la cuisson, parfois voilà, on peut cuisiner au gaz par exemple. Mais si on enlève tout ça, on se rend compte que il n'y a plus beaucoup besoin d'électricité. Donc ça veut dire qu'on peut très simplement faire un petit calcul rapide, se dire, bah tiens, en fait, ça correspond à un certain nombre de centrales nucléaires que tout le monde veut fermer. Même politiquement, ils sont là en train de s'arracher les cheveux. Merde, comment on va faire? Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on ferme, est-ce qu'on répare, est-ce qu'on machin? Et bien là, on a une solution rapide, c'est de beaucoup agir sur la chaleur. La chaleur, on sait le faire localement. On sait le faire localement avec un panneau solaire qu'on peut fabriquer nous-mêmes. On sait le faire localement avec un poêle à bois. Le bois, pour beaucoup, ça dépend des endroits, mais c'est sûr, dans les villes, c'est moins évident, quoique. Ça dépend de quelle taille de ville ou quelle configuration de l'habitat. Mais on peut agir sur la chaleur. Donc comment ça, c'est quelque chose qui est accessible à tous. Et en plus, là, l'idée, c'est de pousser un peu plus loin. Après, c'est pas la seule solution, mais c'est de prouver qu'on peut fabriquer nous-mêmes notre chaudière, notre élément qui nous apporte cette énergie. Et donc, toute cette énergie de chaleur cumulée, c'est 82% des besoins énergétiques de notre habitat. Voilà. Tic. Et donc, comme nos maisons, pour bonne partie, utilisent pour faire du chauffage, maisons, tertiaires, tout ça, utilisent pour faire du chauffage de l'électricité, utilisent pour faire de l'eau chaude de l'électricité. Donc ça veut dire que une bonne partie de nos besoins de chauffage sont produits, on y répond grâce à de l'électricité, qui est bien sûr liée à nos centrales, et donc la difficulté derrière de le fournir. Et donc, je vous ai fait le calcul, je ne vous demande pas de m'aider parce que dans les formations formation pédagogique, on s'amuse à faire les petits calculs pour vraiment comprendre qu'à la fin, effectivement, il s'agit de aujourd'hui, pour chauffer ces maisons, chauffer l'eau chaude et tout ça, on arrive à 19 centrales nucléaires. Alors non, pardon. 19 centrales nucléaires, ça c'est ce qu'on a en France. Et donc nous, on arrive à chanter 17 réacteurs si on arrête de faire de la chaleur avec de l'électricité. Et ça, on sait le faire. Donc, et petite, vous le voyez en bas, petite anecdote sympathique, c'est que il faut savoir que dans l'énergie
vous avez vu juste avant. On a dit l'électricité, là, 18% des besoins électriques. Bon, je veux dire, il y a encore beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans ces besoins électriques? Pour une maison? Les lumières? Les ordinateurs, ok. Congélateur, frigo. Machine à laver, ok. Appareil ménager, du style mixeur, aspirateur, tout ça. Les clims. Hein? Les clims. Les clims? Bah oui. Machine à coudre. Les machines à coudre, tout ça. Alors qu'est-ce qui va consommer de l'énergie dans un ordinateur, par exemple? Le ventilateur. Le ventilateur. Le ventilateur. Vous voyez, qu'est-ce qui fait chaud quand ça sort là? La chaleur. Qu'est-ce qui va consommer de l'énergie sur une ampoule? La chaleur. La chaleur qu'elle produit. Alors c'est pour ça que maintenant les ampoules à LED, on a augmenté en rendement parce qu'elles font tout de suite moins de chaleur. Si vous essayez de les toucher, ben il n'y a plus grand chose quoi. Voilà. Une machine à laver le linge, combien de pourcents d'une machine à laver le linge? Combien de pourcents de l'énergie qu'elle consomme pour un cycle? Combien de pourcents pour faire tourner le tambour? Combien de pourcents pour faire la chaleur? 90%. 90% pour faire la chaleur, c'est exact. C'est ça. Bonne réponse. 90% des besoins de votre machine à laver, le linge, est pour faire de la chaleur. Mais on sait le faire, nous, la chaleur. Donc on va peut-être prendre ça sur notre panneau solaire, ou notre poêle à bois qui a fait comme c'est des poêles bouilleurs, c'est des poêles à bois qui font de l'eau chaude, et ben on va prendre l'eau chaude produite par ce bois-là, par la combustion du bois, on va le mettre dans notre machine. Comme ça, hop, juste en une idée comme ça, et ben on peut déjà supprimer un réacteur nucléaire, comme ça. Parce que toutes les machines à laver le linge en France, de tous les habitants, une petite moyenne un peu côte mal taillée, tout ça, on arrive à un réacteur nucléaire passe toute l'année, jour et nuit, à fournir de l'électricité pour l'eau chaude des machines à laver. Voilà. Bon, c'est juste des petites idées pour donner des comparatifs. Donc voilà, là vraiment l'idée, c'est d'aller sur de parler de nos moyens d'action faciles et immédiats. Qu'est-ce qu'on peut faire nous tout de suite? Okay. Donc je vous montre un tout petit truc rapide. Ça va être très rapide. Et ce qui comptait dans ce 18%, les fours électriques, les grippins. Tout ça, c'est dans ces canevas-là, c'est l'ADEME en fait qui a fait ces études-là. Et en fait, hop. Alors le fameux CPRC, on s'en lasse pas, hein, franchement. Ils sont très très forts. Et donc, eux, ils disent 18% d'électricité. Alors, il y a tant de chauffage, tant d'eau chaude, tout ça. Bon, 18% d'électricité. Bon, il y a beaucoup, on a dit, ordinateur, tout ça. Mais four électrique, mais grille-pain, mais bouilloire. Voilà, c'est tout ça à la fois qui passe dans les 18%. Donc, finalement, dans ces 18%, le réel d'électricité pure qu'on a besoin, c'est-à-dire un ordinateur, une lumière, quelque chose comme ça, ou un robot, hein, on peut faire tourner un robot pour râper les carottes uniquement avec de l'électricité, et puis ça consomme très peu, franchement. C'est tellement une machine à coudre, c'est infime ce que ça va faire repasser. Alors, si vous l'utilisez toute la journée, oui, ça va consommer beaucoup, mais en général, sur l'année, ou voilà, et ben, c'est assez peu aussi. Mais malgré tout, effectivement, c'est des besoins de chaleur. Des besoins de chaleur. Et donc on se rend compte que beaucoup de ces besoins électriques, qui sont dans cette partie-là qu'on a vue, des 18%, et bien c'est encore de la chaleur. Et on doit pouvoir encore tailler dedans, pour avoir finalement un besoin électrique qui est très 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 faible. Et là, on peut parler d'autonomie énergétique, d'autonomie électrique. Enfin. Alors oui, on n'en parle pas avant. Alors il y a les mastodontes comme... on a parlé de Tesla, voilà, qui font de la grosse pub avec voilà, on va vous mettre des nouvelles grosses batteries, on va vous mettre des trucs super. Et en fait, ils ne cherchent pas à nous aider à comprendre là où est l'anomalie, ils cherchent juste à remplacer.
Et donc nous, si notre propre ses propres finances personnelles, une fois qu'on a taillé tous les endroits où on dépensait de l'argent pour rien, et ben là c'est la même chose. Toutes les dépenses d'énergie qu'on peut remplacer, et ben on le fait. Et à la fin, le reste, là on peut mettre, y répondre avec de l'électricité qu'on produit nous. Là, ce que je vais vous montrer, c'est vous montrer comment fonctionne le réseau. Comme ça vous donne une petite image aussi. Là, on va voir la carte de la France, qu'est-ce qui se passe en fait. Et puis on va rebondir là-dessus pour voir nous comment on va pouvoir faire aussi sur l'électricité. Alors on ne va pas tous vous les montrer, mais la France compte 46 points d'interconnexion avec les réseaux électriques des pays voisins. La France vend de l'électricité, mais elle en achète également. Et le plus étonnant, c'est que parfois, un même pays peut être tour à tour client, puis fournisseur. Ceci est dû au fait que l'électricité ne se stocke pas et qu'il faut en permanence répondre à la demande. Également dû au fait que la consommation, suivant le moment dans la journée et la période dans l'année, varie d'un pays à l'autre. Prenons quelques exemples. La nuit, entre 22h et 6h du matin, l'électricité française n'est pas très chère. Cette électricité est produite par des centrales nucléaires. Eh bien, l'Espagne en profite pour acheter de l'électricité à la France. Le 20 juin, par exemple, l'Espagne a acheté 1300 MW à la France. La journée, c'est différent. L'électricité française est un peu plus chère. L'Espagne n'en achète plus. En revanche, ces éoliennes tournent à plein régime et produisent de l'électricité bon marché dont la France achète une partie. Ce même 20 juin, la France a acheté 500 MW à l'Espagne. La saison est également importante. Tenez, en France, l'hiver, une baisse de la température de 1 degré peut entraîner une hausse de la consommation d'électricité de 2300 MW. Pour répondre à la demande, la France doit donc parfois importer de l'électricité. Elle va alors s'alimenter au meilleur tarif en achetant de l'électricité à la Pologne, par exemple, dont l'énergie électrique produite à partir de charbon est très attractive. Cette électricité va bien évidemment transiter par l'Allemagne. Au final, la France et la Pologne sont plutôt des pays exportateurs et l'Espagne un pays importateur. Voilà, donc notre chauffage électrique se fait avec des centrales polonaises. Des centrales polonaises au charbon. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah ben... C'est Jamy. Ouais, c'est Jamy, hein. Là, c'est la science. Alors. Donc, qu'est-ce qu'ils sont venus nous dire? Ils sont venus simplement nous valider que lorsqu'il y a une baisse de température, eh ben, la consommation augmente énormément. Donc ils viennent valider qu'il y a beaucoup d'habitats, il y a beaucoup de bâtiments qui sont équipés de chauffage électrique, parce que là c'est purement du chauffage électrique. Voilà. Et donc ils sont venus parler de comment ça fonctionne, le partage d'électricité. Alors là, nous, c'est pour là l'idée c'est de pouvoir nous dire comment est-ce qu'on peut faire nous localement. Est-ce qu'on ne peut pas faire la même chose localement, au sein d'une commune, au sein d'un éco-hameau, où on produit de l'énergie, et puis hop, on envoie aux voisins, et puis hop, à un moment on en a besoin, et ben il y a l'électricité qui vient depuis les voisins qui sont peut-être pas là, et puis leurs panneaux solaires produisent. Et donc on peut comme ça, l'électricité se promène comme ça un petit peu, et on peut produire, fournir, et donc on a des petits compteurs qui peuvent dire, oh, voilà, toi, sur ce dernier trimestre, tu as fourni plus d'énergie que tu n'en as consommé. Donc voilà, on a ce moyen de faire la même chose. Et donc de créer un micro-réseau fait que l'autonomie énergétique n'est pas forcément purement basée sur des batteries. Parce qu'on dit que si on veut l'électricité, ça s'échappe, on ne peut pas le garder. Le panneau solaire, il produit la journée, et moi par exemple, j'arrive le soir, j'ai besoin d'électricité. Donc ça voudra dire que j'aurai besoin de batteries pour stocker l'électricité. Donc là, on peut créer un petit réseau qui fait qu'il y a du partage et qui fait qu'on diminue le besoin de mettre des batteries. Donc ce fameux nouveau réseau, c'est ça. C'est le fait de pouvoir tantôt produire, tantôt consommer, et puis, et puis fonctionner comme ça, et ne plus avoir un seul système de production qui va fournir partout. Donc je termine dans ce cas-là sur l'électricité.
Et donc on a dit 18% des besoins énergétiques. Hein. On a dit que là, ça pouvait descendre même à 8% éventuellement. Ah oui, c'est vrai que ça pourrait être bien si on avait un petit rideau ou quelque chose. Il y a des rideaux. Ah, c'est quelle fenêtre qui est gênante? C'est celle-là. Ou une petite planche ou un truc qu'on puisse quelque chose. qui puisse être même mis depuis dehors. Hein, si... Des punaises. Ouais, je vais essayer de trouver des punaises. Est-ce que ça va? Est-ce que ça... Ouais, ou juste en changeant de là, ça va? Sinon, ça va? C'est OK pour tout le monde? Ok, on continue. Et donc, on a dit 18% des besoins énergétiques d'un habitat. Mais nous, on va peut-être encore plus réduire. On va dire, bon, un grille-pain, je vais peut-être faire différemment. Ou bah, tiens, j'ai un four à gaz. Ou j'ai une cuisinière à bois. Tiens, je vais poser mon pain. Je sais pas. Après, on trouve des solutions. Peut-être pas. Peut-être on dit, non, moi, le pain, je garde. Mais on doit réussir, nous, encore à comprimer hein, sur les 18%. Tomber très, je pense, sans trop de difficulté, entre 8 et 10%. Donc, et ben ça, on peut y répondre, on a dit avec panneaux photovoltaïques. Donc là, c'est un petit schéma qui montre rapidement qu'aujourd'hui, on a une technologie qui est hyper simple. Vous pouvez sans grande formation, brancher des panneaux solaires à votre maison. Ça produit et ça fournit à votre maison le besoin. Voilà. En plus, ça peut se brancher même sur une prise électrique. Donc c'est hyper simple. Vous n'avez même pas besoin de toucher l'électricité. Vous branchez des prises, branchez sur une prise électrique et votre panneau solaire, il ne va pas consommer de la prise, il va injecter sur la prise. Donc c'est des trucs super simples. Ça vous permet, quand il y a du soleil, de pouvoir consommer ce que vous produisez. Et quand il n'y a pas assez de soleil, eh ben, c'est le réseau qui fait la pointe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des systèmes très simples qui, une fois que vous avez tout étayé, on a dit un petit peu toutes les parties chauffage, tout ça, et ben, vous pouvez être autonome en chauffage, on l'a vu, et puis on va l'approfondir. C'est simple, parce qu'on sait le faire. Là, l'électricité, avec un panneau photovoltaïque, on peut répondre à nos besoins d'électricité, une bonne partie de nos besoins en électricité, et puis après le réseau, top, il vient faire la pointe au moment où il n'y a pas de soleil, par exemple. Donc ça, c'est une solution. Et puis là, on voit la même chose avec une éolienne, par exemple. Voilà. Donc on a une éolienne qui tourne. Quand elle tourne, qu'elle produit, eh ben, on peut consommer. Quand on a besoin de plus, eh ben, c'est le réseau qui nous donne. Et puis accessoirement, si elle produit plus, l'éolienne, eh ben, elle va pouvoir injecter aussi sur le réseau. Donc ça peut aussi aider le réseau, je dirais. Ça peut contribuer. Et puis on sait que ça ira chez nos voisins, on sait que ça ne va pas aller très loin. L'électricité, il est consommé rapidement autour. Il ne remonte pas à des kilomètres, hein. Il va tout de suite chez les voisins, il se répartit très rapidement. Et donc, voilà. Ça, c'est l'éolien comme le photovoltaïque, on peut être sur les mêmes technologies très simples. Et on a aussi possibilité, si on veut, être un peu autonome, c'est-à-dire se dire, bon, s'il y a une coupure de courant, j'aimerais quand même pouvoir faire que ma maison, elle n'est pas complètement handicapée, parce qu'il faut savoir que même une chaudière à gaz, une chaudière à fioul, une chaudière à bois, s'il n'y a pas d'électricité, ça ne fonctionne pas. Le seul moyen de pouvoir rester dans sa maison s'il y a une coupure d'électricité en hiver, c'est d'avoir un poêle à bois classique. On peut rester dans notre maison un petit peu, parce qu'on n'aura plus d'eau chaude non plus, on n'aura pas de lumière, on aura tout ça. Bon, on peut un peu... Si on a un petit peu d'électricité, on ne l'utilise pas pour la chaleur, bien sûr, mais pour faire tourner une petite pompe, pour faire tourner le ventilateur de la chaudière à gaz, ou des choses comme ça, et bien, même s'il y a une coupure de courant, il n'y a pas de problème. On a nos quelques lumières, on a notre chaudière qui tourne, et on n'a pas ce souci-là. Donc il n'y a pas besoin de quantité, mais il y a besoin d'avoir la denrée à domicile. De manière, voilà, petite batterie, petit système. Donc ça, c'est une solution qui est de plus en plus... on a de plus en plus de stagiaires qui ont le souhait, une fois qu'ils ont fait leur panneau, leur poêle bouilleur, tout ça, c'est c'est comme l'onduleur de l'ordinateur, qui fait que s'il y a une coupure de courant, il n'y a pas tout qui s'éteint. C'est la même chose, c'est de pouvoir avoir pendant plusieurs heures la maison qui continue de fonctionner, on peut dire même de manière un peu réduite, mais au moins on a les besoins vitaux. Alors, donc ça c'est terminé pour cette présentation. Ah si, non, pardon. Donc la partie chaleur. Donc ça c'était donc juste avant la partie électrique. Hein, voilà, on a vu les solutions un petit peu à portée de main qu'on peut faire. Bien sûr si vous n'avez pas le savoir-faire, nous c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des petites formations. C'est pas très long, mais ça permet de câbler, ça permet de se familiariser avec un tableau électrique. On va ouvrir un tableau. Souvent les gens, oh là là, c'est compliqué.
Mais à la fin de la formation, eh ben, on leur aura fait faire pendant la formation un tableau. À la fin de la formation, ils auront fait quasiment l'équivalent, mais ils seront tout à l'aise. Ah ouais, ok, le tableau, j'ai compris, machin. Alors que c'était eux les premiers à dire au début ah non, mais moi l'électricité, alors moi je comprends rien, tout ça. Donc l'idée c'est de démystifier, c'est de regarder un petit peu comment. De comprendre aussi comment ça marche chez nous, déjà, rien que ça. Et donc, bah, tableau électrique, au lieu de brancher EDF, eh ben, on branche notre système de production personnelle. Je dis EDF, mais ça peut être aussi un autre fournisseur. Vous savez qu'aujourd'hui, on a plusieurs fournisseurs d'électricité. On a pu, c'est pour ça que, bon, bah, souvent, il y a eu la mode la mode, en tout cas, la manie de se plaindre contre EDF et tout ça, et moi j'étais le premier. Mais aujourd'hui on a le choix, donc on peut plus se plaindre. Donc parfois c'est un peu chiant, parce que, on aime bien aussi un peu. Mais on peut plus, parce que on peut choisir d'être chez Enercop et donc d'avoir de l'électricité 100% renouvelable, par exemple. Ou on peut choisir maintenant aussi de mettre en place des petites solutions chez nous pour être de plus en plus autonome. L'idée, c'est pas forcément de dire il faut absolument être comme ça, pas un gramme d'énergie nucléaire ou autre chose, mais déjà, si vous réduisez votre consommation d'énergie, déjà, c'est une grande part de contribution. Hop. Donc, sur l'énergie de chaleur, on a dit 82% des besoins énergétiques de notre maison. Et peut-être plus encore si on a réussi à faire la cuisson aussi, à faire différents besoins qu'on les a ramenés, la machine à laver, qu'on les a ramenés sur du panneau solaire ou sur du poêle bouilleur. Donc là, l'idée, vous avez vu tout à l'heure, on parlait de fabriquer les panneaux solaires, fabriquer les poêles bouilleurs. L'idée, c'est qu'un poêle bouilleur, un seul poêle bouilleur, peut répondre aux 82% des besoins énergétiques de votre maison. Si vous maîtrisez, vous, la denrée qui est le bois, eh bien, c'est votre barre d'énergie, là, que vous mettez dans votre poêle à bois, et qui vous fournit 82% des besoins énergétiques de la maison. On a dit une partie d'eau chaude sanitaire, une partie de chauffage, et éventuellement une partie de cuisson en plus. Tout ce qui est cuisson, machine à laver le linge, enfin l'eau chaude de la machine à laver le linge, donc 82%. Alors, et puis bon, bien sûr, là j'ai mis des petites notions. Voilà, en gros, un poêle bouilleur, même en mi-saison, on peut faire une flambée et pof, on a de l'eau chaude sanitaire assez rapidement. Bon. Les personnes qui ont sur le moment peu de moyens, souvent ils optent pour le poêle bouilleur tout de suite. Comme ça, au moins, ils répondent à ces besoins-là rapidement. Ils n'ont pas forcément le budget tout de suite d'isoler leur maison, même si nous, c'est la première chose qu'on dit. Attention, la première des choses, c'est isoler. Mais quelqu'un n'a peut-être pas tout de suite le budget, isoler sa maison, parfois un devis complet d'un artisan, on a eu ça, et non, on ne peut pas tout de suite sortir l'argent, et bien ça c'est une solution vraiment rapidement qui est immédiatement permet de répondre aux besoins vitaux. Et bien sûr moi j'encourage beaucoup de mettre du solaire parce que, comme on a dit, le solaire thermique, la puissance que ça a juste en le mettant au soleil, ça correspond environ à 70% des besoins de eau chaude sanitaire. Donc vous mettez des panneaux solaires pour faire votre eau chaude sanitaire, et une petite installation à quelques mètres carrés, 70% de vos besoins en eau sanitaire, c'est eux qui y répondent, d'emblée. Et bien sûr, ça, pour le coup, on n'a pas besoin de brûler du bois, il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de chargement, de coupe de bois, de tout ça. Et accessoirement, si on met du solaire pour faire du chauffage solaire, c'est-à-dire on en met un peu plus, on multiplie un peu les surfaces, bon, ça va pour une maison bien isolée, 12, 16 mètres carrés, une maison un petit peu moins bien isolée, ça monte entre 20 et 30 mètres carrés. Bon, après c'est des grandes maisons, mais pour des petites maisons, on est dans les 8-10 mètres carrés, pour des petites maisons. Eh bien, on peut réduire jusqu'à 50% de nos besoins en combustible. C'est-à-dire, ça peut être du bois, du fioul, du gaz, tout ce qui va brûler pour chauffer notre maison. Voilà. Donc, je crois que j'ai à peu près fait le tour. J'ai bombardé, j'espère que ça a été. Et en fait, si vous avez des questions, ça, j'imagine que vous en avez certaines qui vous disent, mais oui, mais
Mais Ça coûte combien? voilà. Moi, je comprends pas pour la nuit, parce que le chauffage, on a besoin de chauffer la nuit. Ouais. Est-ce qu'on a besoin de chauffer la nuit? Non. Pas spécialement. Non? Oui ou non? L'eau chaude le lendemain matin. Est-ce que c'est la nuit qu'on a besoin ou pas? C'est au petit matin. Ah, le petit matin. Alors, c'est super. C'est super, parce que effectivement, quand on est bien au chaud dans notre couette, ben, on se dit, ben voilà, pendant une... Finalement, c'est une bonne partie de la journée, hein. C'est, enfin, les 24 heures, on va dire, c'est environ, avec l'inertie de la maison, tout ça, c'est environ 6-8 heures, hein, qu'on ne va pas avoir besoin de chauffer la maison. Eh bien, par exemple, un poêle bouilleur, c'est un poêle de masse, un poêle bouilleur, mais de masse qu'on maîtrise. On maîtrise parce que c'est de l'eau. Donc l'eau, on peut la mettre dans des tubes, on peut la stocker dans un thermos. Et donc, on va faire du feu de bois, on va chauffer cette eau-là, et on va l'enfermer dans un thermos. Et on va lui dire, non, pour l'instant, tu ne bouges pas, on t'utilisera quand on aura besoin. Et donc, au petit matin, 6 heures du matin, je vais me réveiller dans 1 heure à peu près, et bien, hop, on envoie l'eau chaude qui est emprisonnée dans ce ballon, on l'envoie dans les radiateurs. Et là, on chauffe la maison uniquement quand on en a besoin. Pour l'envoyer, j'ai besoin d'électricité. D'une petite pompe, voilà. Alors, il faut savoir qu'une petite pompe, c'est pour ça que tout à l'heure on disait, la notion de quantité. L'électricité, la denrée d'électricité, c'est facile, on sait le faire. On peut avoir un tout petit panneau photovoltaïque, une petite batterie, on sait faire de l'électricité, très simplement. Mais c'est la quantité le problème. C'est vraiment la quantité. On peut être autonome en électricité si on a juste besoin d'une ampoule. On peut l'être avec une ampoule de camping qu'on met au soleil la journée et puis on l'allume le soir. C'est en fonction de votre besoin. C'est ça qui fera la difficulté ou le budget de l'autonomie en électricité. Donc une petite pompe qui consomme entre 10 et 15 watts, eh bien c'est l'équivalent de l'énergie consommée par une ampoule, par exemple. Donc c'est pas énorme, et avec une petite batterie, quelque chose, s'il y avait une coupure de courant, on peut y répondre sans problème. Voilà, donc cette petite pompe se met en route, effectivement, avec de l'électricité, et donc va fournir les radiateurs et va chauffer la maison. Et pour l'eau sanitaire, on va avoir de l'eau chaude, on veut garder de l'eau chaude aussi. Comment on fait? C'est-à-dire on n'a pas fait le la veille, on l'a fait à 18h, après le lendemain matin, est-ce qu'on... Il n'y a pas eu de soleil entre-temps, comment on fait pour avoir de l'eau chaude? C'est le même principe que le chauffage électrique. Même principe, le ballon de stockage, le thermos. C'est assez impressionnant quand même, le thermos à café, quand le soir à 20h on l'ouvre et il est encore brûlant. Il y a quelque chose qui est bluffant, moi. Je suis assez impressionné. Quand on isole bien, notre eau chaude, on a toujours l'impression que, bah oui, l'eau chaude, bah, ça dure un quart d'heure, une demi-heure, après c'est froid. Et bien, quand on a des bons ballons bien isolés, et ben, l'eau chaude, elle reste longtemps. Et donc, on peut l'utiliser le lendemain, éventuellement sur un lendemain. Tu fais un gros ballon. Est-ce qu'il faut un gros ballon? Ça dépend de la quantité qu'on a besoin de. Tout dépend de la quantité. Alors ça, si c'est pour les douches, effectivement, donc combien on évalue environ un volume de ballon par personne. C'est pas forcément ce qui va être consommé, mais le volume qu'on dimensionne, pour une personne, on dit qui a environ besoin d'un volume de 70 litres. Donc c'est pour ça que pour une famille de 4 personnes, 5 personnes, on va mettre 300 litres d'eau. Les fameux ballons électriques de 300 litres. Pourquoi les ballons électriques? Pourquoi l'électricité, on peut en avoir quand on veut? Pourquoi on les stocke en ballon électrique? Parce que ça consommerait tout le temps. Parce que Ça consommerait tout le temps. Vous enlevez 1 litre d'eau, prenez 1 litre d'eau chaude, il y a une d'eau froide qui rentre. Ouais. Systématiquement. Oui. Et pourquoi plus ou moins de quantité d'eau, 300 litres, 200 litres? Plus il y a de volume, plus il y a d'inertie. Ouais. Il y a le stockage se fait, il y a moins L'inertie. d'inertie. Parce qu'on veut utiliser l'électricité à un moment précis. Oui, là où elle est moins chère. Là, elle est moins chère. Et voilà. Donc, parce que si on n'était pas en heure creuse, pas heure pleine, heure creuse, on aurait des petits ballons. Parce que la résistance électrique donnerait toujours son énergie pour remettre en température le ballon. Et nous, on a notre système, effectivement. Donc, on est sur le même principe. On est sur, en solaire, on est sur l'intermittence. Ça ressemble à l'heure pleine, heure creuse. Le principe des radiateurs instantanés. Radiateur électrique instantané, c'est gros comme une boîte à chaussures. Vous mettez ça dans une salle de bain, Voilà. vous allumez l'eau froide, vous avez l'eau chaude 2 secondes après. Tout à fait. Ça consomme énormément d'énergie sur très très peu de temps. Exactement. Et nous, effectivement, notre système d'eau chaude solaire, par exemple, c'est comme le ballon électrique
C'est la même chose, c'est qu'on va attraper une énergie à un moment donné et on veut la garder. Parce que le ballon électrique, il produit la nuit et ensuite il faut qu'il tienne jusqu'au lendemain soir. Hein. Il faut qu'il fasse les douches du matin, les douches du soir et puis il va réchauffer qu'à partir de 11h le soir. Et donc être chaud à partir de peut-être 2h du matin. Donc c'est le même principe, le solaire, on veut l'attraper quand il est là et le stocker pour pouvoir l'utiliser plus tard. Voilà. Et pour le chauffage, c'est pareil. Chauffage solaire, c'est la même chose. On attrape, on stocke dans un peu plus de volume, effectivement, mais plus la maison est grosse, plus on va avoir besoin de volume. Plus la maison est isolée, moins on va avoir besoin de volume. Donc il y a vraiment cette notion-là aussi. Mieux la maison est isolée, et plus elle est à dimension humaine, et plus on va avoir des investissements matériels qui seront réduits. Mais ceci nécessite obligatoirement, que ce soit pour l'électricité ou l'eau chaude, d'avoir un comportement différent. Oui. Par rapport à la vie comme elle est aujourd'hui. Oui. Tout à l'heure, vous expliquiez que dans un petit hameau, vous mettez une production de photovoltaïque pour l'électricité. Oui. Celui qui en a besoin, il consomme. Si personne n'est dans la maison, il peut produire et vendre ou donner, peu importe. Le problème, c'est que dans un petit hameau, s'il y a 10 personnes qui habitent, il y a 10 maisons, les gens ils rentrent du boulot, ils consomment tous l'électricité au même moment. Alors comment vous gérez ça? C'est ça. C'est qu'il faut concevoir le système en fonction de qui consomme quand. Et c'est pour ça que là, on doit, et c'est ça la subtilité du mix énergétique, qui fait que je dirais, c'est quelque chose qui, voilà, ceux qui étaient habitués à poser des chaudières, à poser des câbles électriques, machin, eux, ça les barbe un peu, parce qu'ils n'étaient pas habitués à ça, à se poser des questions, vraiment rentrer dans le détail. Mais le mix énergétique, c'est ça, c'est vraiment aller dans le détail pour dire, bon, on va brancher 10 maisons, 3 commerces, une école, et voilà. Et effectivement, les besoins énergétiques vont se répartir. Voilà, par exemple. Donc, dans une petite ville, une petite commune, c'est un peu comme ça. Et le réseau national, il fonctionne comme ça. À un moment, ça part dans les fonderies qui fonctionnent avec des systèmes électriques, ils les allument la nuit. Voilà. Et donc, on répartit comme ça. Et puis, accessoirement, le nucléaire, s'ils nous ont poussé à mettre des ballons électriques, c'est parce que le nucléaire, si on ne met pas de frein, il s'emballe. Ah oui, il faut sauver. Voilà, donc le nucléaire, c'est pas comme une centrale à gaz. Il faut freiner il faut mettre des freins sur les turbines, parce que sinon, ça s'emballe, la centrale explose. Donc c'est pour ça qu'ils ont dit, on met moins cher l'électricité la nuit, allez-y, consommez quand même s'il vous plaît, parce que on a besoin, sinon c'est problématique. Et c'est ce que vous avez vu sur la vidéo. Il dit, l'électricité, la France vend l'électricité la nuit à l'Espagne. Oui, parce que la centrale, c'est comme ça qu'elle produit. Hein. Notre consommation, elle est comme ça. Donc ça veut dire qu'une bonne partie du temps, on déleste de l'électricité chez nos voisins. Donc de l'électricité que nous, on paye, le contribuable paye, et qui va être délestée ensuite chez nos voisins, parce que on a besoin que nos voisins la consomment, parce que on a trop d'énergie. Et d'un point de vue sécurité, nos centrales risquent un incident si c'est pas consommé. Donc on déleste, donc on fournit beaucoup d'énergie, on est producteur d'énergie. Donc beaucoup, on la vend mal, parce que de toute façon il faut bien qu'ils la prennent, sinon ça pète. Et puis le lendemain, comme notre centrale est comme ça, et puis les consommations font ça, le lendemain il y a un pic de consommation. Et là on est là, on rappelle nos voisins à l'Espagne, là on est emmerdés, parce que là on a besoin maintenant. Et là ils vont faire, ah ouais, mais bon, là il va falloir payer. Parce que là il y a un réel besoin.